Yo les bladers, c'est Ryuk. Aujourd'hui, on va se déballer la Cyclone Ragnarok. C'est la nouvelle version de Ragnarok pour la saison Dynamite Battle, qui cette fois-ci appartient à Ranzo, un autre garçon de la famille Kiyama. Cette baie nous fait l'honneur d'être la toupie rare du premier random booster de cette saison, qui ne compte d'ailleurs que 6 toupies. C'est une première dans l'histoire de Beyblade Burst. J'ai toutes les toupies de ce random booster, je vous en ferai l'unboxing plus tard. Revenons sur cette Ragnarok. Comme d'habitude, il s'agit d'une toupie à rotation droite et de type endurance. Elle comporte un layer du Dynamite Battle System, composé du DB Core Ragnarok, du Blade Cyclone et de l'Armor 6. Ensuite vient le disque Giga et le driver Never. Allez, on va se déballer tout ça. Voici donc la toupie au complet avec sa notice et ses stickers. Comme d'habitude, la notice, je vais pas trop m'attarder dessus. Elle reprend des consignes de sécurité, des indications d'assemblage du matériel et un plan pour mettre les stickers de chacune des toupies du Random Booster. En ce qui concerne ceux de Ragnarok, on reste sur la même dose que d'habitude, pour les grandes lames du layer, la chip et aussi l'armor. Maintenant, passons à la review technique des pièces. Commençons par le layer avec le DB Core. Il est à l'effigie de Ragnarok, en référence au Ragnarok qui symbolise la fin du monde dans la mythologie nordique. La partie centrale transparente et ses détails n'est pas sans rappeler la chip de Glide de Ragnarok, sortie avec le système Super King. Autour, on a cette partie bleue qui vient contraster le tout. Et au niveau des dents qui serviront pour le vissage, on peut en distinguer 4 et qui sont de hauteur plutôt moyenne. Ensuite, on a le Blade à rotation droite et de type endurance, Cyclone. Il reprend cette forme assez profilée favorisant un bon aérodynamisme, que l'on a aussi sur les autres Ragnarok, avec 2 lames, cette fois-ci bien plus grandes, qui viennent bouger de l'intérieur vers l'extérieur. Leur mouvement pourra amortir et dévier les attaques de l'adversaire, ou au contraire, créer un décrochage, rendant l'impact plus puissant. A noter que lorsque l'armor sera au-dessus du blade, donc la toupie en mode haut, ces lames bougeront moins. Ça pourrait être intéressant à exploiter en fonction du rendu souhaité. D'ailleurs, l'armor le voilà, c'est 6, puisque sa masse est concentrée sur 6 points essentiellement, de façon uniforme autour de la pièce. Ces masses étant placées vers l'extérieur, elles vont permettre à la toupie d'être plus équilibrée lors de sa rotation. Donc je vais à présent monter le layer, donc dans un premier temps en mode bas, donc on prend le DB Core, on vient le poser sur le blade, ensuite on retourne, on vient mettre l'armor en dessous, et on clipse avec les petites gâchettes blanches pour bloquer l'ensemble. Donc voici le layer Cyclone Ragnarok en mode bas. Donc là on voit les lames bougent énormément, comme quand le layer est démonté. Par contre quand on va venir démonter l'ensemble pour mettre du coup le layer en mode haut, ça va être un peu différent. Donc pour le mettre en mode haut, on prend le blade, on vient y mettre le DB Core par le dessous, et on va venir mettre l'armor au dessus. Et bien sûr, on referme. Et là, on peut tout de suite voir que les lames bougent beaucoup moins, elles sont presque bloquées en fait par les petites parties métalliques du Armor 6. Donc on va pouvoir obtenir une configuration tout à fait différente en mode haut. Maintenant, passons au disque. Voici Giga, et son nom parle pour lui, il est énorme. Il reprend les caractéristiques des précédents disques de Ragnarok, à savoir plutôt lourd, équilibré avec la masse sur l'extérieur, paramètres qui, une fois de plus, permettront d'améliorer la stabilité de la toupie. Giga est un DB disque, donc sa partie périphérique descend énormément pour permettre la compatibilité avec le mode low du système DB. J'ai personnellement un énorme coup de cœur pour ce disque, j'adore sa forme et ses graphiques assez géométriques, tout ça je trouve ça vraiment cool. Et la dernière pièce, le driver qui se nomme Never. Il possède en son extrémité une pointe fine en rotation autour de l'axe vertical, comme le driver gyro, mais cette fois en bien plus fin, ce qui devrait assurer à la toupie un mouvement assez statique. Cette pointe est entourée d'une partie en POM, un plastique qui possède un coefficient de friction avec le stadium plus bas que celui habituellement utilisé, ce qui permettra à la toupie de mieux glisser lors des déséquilibres et donc de perdre moins d'endurance. En revanche, si cette propriété est un atout pour l'endurance, elle diminuera les capacités défensives de la toupie. En ce qui concerne la raideur du ressort, il est plutôt souple. Allez, je vais à présent assembler la toupie dans sa totalité, donc layer, disque et driver. Alors voyons voir ce que ça donne. Quand même, les dents sont plutôt pas mal au ressenti, donc ça c'est vraiment cool.
Vraiment, la toupie, elle est super. Franchement, cette toupie est plutôt cool. J'ai un peu de mal avec le bleu du DB Core, mais ça permet de contraster l'ensemble. La toupie a un joli physique et je trouve ses pièces inférieures compactes et satisfaisantes. J'ai vraiment hâte de la voir en combat. Et c'est parti. Maintenant, place au test. Donc, la Cyclone Ragnarok va affronter son autre adversaire du système Dynamite Battle, à savoir la Dynamite Belial. Et d'abord, elle sera en mode low. Allez, c'est parti. La Belial attaque directement la Ragnarok. Elle la tape, on entend les petites ailes de la Ragnarok qui viennent heurter les points de contact de la Belial, qui ralentit d'ailleurs de plus en plus. La Ragnarok ne perd très peu son équipe, elle commence à pencher, on voit que c'est la fin du match. Et c'est un premier point pour Cyclone Ragnarok. Il perd. Allez, c'est parti, la Belial part sur le Tornado Ridge. La Cyclone Ragnarok est déjà au centre, elle fait quelques oscillations sur les côtés. Est-ce qu'elle va rejoindre la Belial? Oui, ça se rejoint, ça y est, les premiers contacts ont lieu. Ce recul, et c'est une éjection. Franchement, ce move était magnifique. Encore un très beau point pour la Ragnarok. Il perd vitesse. Allez, ça part. La Belial elle a pris un petit mouvement au début du match pour passer au centre, mais elle est très vite repartie sur les côtés. Maintenant, elle revient au centre. On donnait des petits coups à la Ragnarok. Regardez la Ragnarok, comment elle est colle du sol, elle ne bouge pas. Pendant que la Belial s'épuise autour, elle lui donne des petits chocs, malheureusement, je ne crois pas que ce soit suffisant. Et oui, c'est encore un troisième et dernier point pour la Cyclone Ragnarok. Allez, j'ai à présent mis la Ragnarok en mode haut, en laissant la Belial en mode bas. On va voir ce que va donner ce match. Hyper vitesse. La Belial part vite, mais elle ne heurte pas trop la Ragnarok, qui est plutôt vers le centre. Ah, ça va se rejoindre. Oui, ça se rejoint, ça y est. Ah, j'entends déjà moins le mouvement des ailes de Cyclone. On voit bien que l'Armor a plutôt bloqué les ailes. Ah, ça sonne la fin du match là pour les deux toupies. La Ragnarok, on voit, elle penche beaucoup plus qu'en mode low. Ah, ça va être serré. Et c'est une victoire pour la Dynamite Belial. Hyper vitesse. Et ça y est, c'est parti. La Belial fait des petits tours autour de la Ragnarok sans la toucher. Ça y est, elle revient au centre. La Ragnarok bouge pas trop, elle est épouse. Je pense pas qu'on ait d'éjection là sur ce match-là. Je vois la Belial qui commence à ralentir sévère. Et oui, elle a ralenti et c'était un point pour Ragnarok. Hyper vitesse. Ça y est, c'est parti. Alors, qu'est-ce que va donner ce match? J'aimerais bien un petit burst ou une éjection, pas vous? Allez, on y croit. Belial commence à taper sévère la Ragnarok, mais la Ragnarok ne bouge pas trop. Je vois au niveau du mouvement de son layer, en fait, quand elle est en rotation, elle perd très peu lors des assauts de Belial. En fait, elle ralentit de par sa propre vitesse de rotation, en fait, pas trop par les coups de l'adversaire. Et ce sera cette fois-ci un point de très peu pour la Dynamite Belial. Allez, cette fois-ci, en plus d'avoir la Ragnarok en mode haut, j'ai mis également la Belial en mode haut.
Je pense qu'avec ce match, on risque d'avoir quelques rebondissements. Hyper vitesse. Allez, c'est parti. Déjà, il y a un peu plus de mouvement du côté de la Bélial qui part beaucoup plus vers l'extérieur. Et j'ai remarqué aussi qu'en mode haut, au début du match, la Ragnarok tend elle aussi à partir sur l'extérieur, donc se stabiliser aussi. Après ça revient, ça se tape. Malheureusement, la Bélial a perdu énormément de vitesse de rotation sur le côté du stadium. Et ça va jouer contre elle visiblement, comme la Ragnarok, oui. Et c'est un premier point pour la Ragnarok. Hyper vitesse. Allez, c'est parti. Oula, la Bélial est déjà passée par le centre. Elle donne des petits coups à la Ragnarok, mais qui est plutôt basse. Hein. Même en mode haut, je trouve que la Ragnarok passe quand même sous celui de Bélial. Qui est ralenti. Il y a eu un petit drift. Et ce sera un nouveau point pour Ragnarok. Hyper vitesse. Allez, c'est parti. Oula, ça tape fort pour la Bélial. En fait, c'est ouf. Autant Ragnarok en mode haut, elle a l'air encore plutôt basse, mais la Bélial en mode haut, je la trouve super haute. Je sais pas si ça donne pareil à la caméra, mais je vois le disque est super bas par rapport au Blade. Et on voit quand même la Bélial donne des petits coups presque dans le vide. Et ce sera un nouveau point pour la Ragnarok. Bon les bladers, je pense m'arrêter là pour cette vidéo. Là ça commence à faire pas mal de battles, donc c'est cool, je pensais pas aller jusque là. Mais je me suis vraiment amusée en tout cas à tester cette petite Cyclone Ragnarok. J'aime beaucoup cette toupie, je vous en ai déjà parlé au niveau de son design, vraiment j'adore. Et surtout quand elle est en mode bas, ce côté ultra compact, c'est vraiment mon genre de constitution de toupie. En tout cas voilà, je la trouve plutôt sympa. N'hésitez pas à me dire vous aussi ce que vous en pensez en commentaire. En tout cas c'était Rio, et je vous dis à plus pour de prochains unboxings et surtout pour l'unboxing du full set de ce random booster. Allez salut!